Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un univers enchanteur qui a ravi petits et grands durant de nombreuses années. Mais surtout, que j'imagine vous ne connaissez pas tant que ça. Parce que oui, on va pas se le cacher, à part si vous êtes né avant les années 2000, c'est-à-dire l'âge de vos parents, grands-parents, voire même plus, ou alors que vous n'avez pas entendu certaines chansons de Chantal Goya, j'imagine que vous ne connaissez pas tant que ça la vie de ce fameux personnage. Mais ici, on ne juge personne et grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir enfin découvrir l'univers riche de ce personnage et surtout les leçons de vie qu'il a essayé de nous enseigner. Alors partons ensemble dans la fabuleuse ville de Célesteville, n'oubliez pas de vous renseigner sur les bonnes conduites françaises à respecter et surtout partons en voyage dans un monde magique où l'amitié, la famille et l'aventure règnent en maître. Aujourd'hui messieurs dames, nous allons découvrir l'univers incroyable et fantastique de ce personnage à la trompe immense, à savoir Babar. Babar est un personnage de fiction, héros de la littérature d'enfance et de jeunesse et bande dessinée imaginée par Cécile de Brunehoff, mise en album et illustrée par Jean de Brunehoff qui n'est autre que son conjoint. Il est apparu pour la première fois en 1931 dans un livre s'appelant L'histoire de Babar. Il est le plus célèbre éléphant roi de la jungle qui a ravi des petits et grands tout au long de diverses générations. Bon, certes, potentiellement plus la génération de vos grands-parents et parents, mais il reste quand même un personnage incontournable de la télévision française et de la littérature jeunesse française. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, c'est pas moins de 13 millions d'exemplaires des 75 albums sortis qui ont été vendus à travers le monde, d'ailleurs dans plus de 27 langues. Donc autant vous dire, c'est pas un petit schtroumpf, c'est vraiment un mammifère énorme, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais alors quelles sont ses origines? Qui est Babar? Qui sont les personnages qui l'accompagnent? Eh ben laissez faire le guide, je vous explique tout. Avant tout, commençons par le commencement. Cécile de Brunehoff est une femme aimante, mais surtout une mère dévouée pour ses enfants. Elle a coutume de raconter des histoires à ses deux fils, Laurent et Mathieu. Ces histoires sont souvent des histoires déjà existantes, mais elle possède une forte imagination, lui permettant d'en raconter celles venant de son esprit. Selon la légende, l'histoire de Babar lui serait venue après avoir lu une lettre venant de Gisèle Buneau-Varia, la fille de Philippe Buneau-Varia, et Ida de Brunehoff, la grande-tante de Laurent et Mathieu. En effet, Gisèle était partie avec son mari chasser l'éléphant au Congo en 1928, avant de s'installer au Kenya. C'est dans ce pays qu'un éléphanteau blessé par des chasseurs d'ivoire et recueilli par la femme d'un diplomate belge serait devenu la coqueluche de leurs enfants. C'est en entendant cette histoire que Gisèle a sauté sur l'occasion pour l'écrire à Cécile, qui n'a pas attendu longtemps pour en imaginer une belle histoire. Le récit de leur mère leur a tellement plu qu'il le raconte à leur père, Jean de Brunehoff, qui est un artiste peintre. L'idée lui vient alors d'en faire un livre illustré pour un usage purement familial. Quelque temps plus tard, son frère Michel de Brunehoff et son beau-frère Lucien Vogel entendent l'histoire et sont extrêmement friands. Ils décidèrent de le publier en grand format aux éditions Jardin des Modes via le premier album intitulé L'histoire de Babar le petit éléphant, à l'époque de l'exposition coloniale qui se déroulait du 6 mai au 15 novembre 1931. Les albums connaissent alors un succès inouï avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus avant 1939, après que la maison Hachette d'ailleurs a racheté les droits en 1936. À la disparition de son père en 1937, c'est Laurent de Brunehoff, le fils aîné, qui poursuit les aventures de Babar et les adapte même pour la télévision française en 1969. Depuis, Babar bouleverse petits et grands depuis des générations. Jusqu'en 2006 où la famille Brunehoff fait don de dessins préparatoires des 3 premiers albums à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui verra la consécration de Babar en France avec son arrivée dans cette sublime bibliothèque. Mais alors, quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'on nous raconte là-dedans? Pour résumer l'histoire, c'est tout simple. Tout commence lorsque Babar est un jeune éléphanteau vivant dans la jungle avec sa mère. Un jour, sa mère est tuée par un chasseur, laissant le petit seul et effrayé. Il s'échappe de la jungle et erre dans la grande ville,
où il est accueilli par une vieille dame aimable nommée Madame de Brunoff, qui va lui apprendre à se comporter comme un être humain, à porter des vêtements et même à vivre dans une maison. Babar grandit et devient alors un éléphant élégant et civilisé. Il retourne alors ensuite dans la jungle pour partager ce qu'il a appris avec les autres éléphants de la famille. Avec sa sagesse et ses connaissances acquises en ville, il est élu le roi des éléphants. Il épouse sa cousine Céleste, ouais, autre époque que autres mœurs, et ont 4 enfants, Pomme, Flora, Isabelle et Alexandre. Ensemble, ils vivent donc des aventures passionnantes, rencontrent de nombreux amis tels que le vieil ami de Babar, Arthur l'éléphant, ainsi que le singe Zéphyr, mais surtout nous permettent de passer des valeurs importantes telles que la famille, l'amitié, l'apprentissage et même la gentillesse. Bon, c'est bien beau l'histoire, mais tous ces noms là, c'est qui tout ça? C'est qui Babar? C'est qui Céleste? C'est qui les petits-enfants? C'est qui les autres? Voyons ça. Babar est un éléphant anthropomorphe, ce qui signifie qu'il a des caractéristiques humaines, comme une très grande partie des personnages que je vais vous présenter. Il est généralement représenté comme un éléphant adulte, debout sur ses pattes arrière, vêtu d'un costume vert classique, d'une chemise blanche et d'une cravate. Il porte également une couronne sur la tête en tant que roi de Célesteville, le royaume des éléphants. En tant que roi, il dirige avec sagesse et bienveillance, prenant soin de son peuple et résolvant les problèmes qui surviennent dans le royaume. C'est un personnage aimable, intelligent et généreux. Il incarne des valeurs telles que la famille, l'amitié, la gentillesse et même la tolérance. Il est également un personnage courageux, prêt à relever les défis et à faire face aux obstacles pour le bien de sa communauté. Céleste est l'épouse de Babar et la reine de Célesteville. Elle est une éléphante gracieuse et élégante, reconnaissable à sa couronne de reine et à son collier de perles. Elle est souvent dessinée avec une posture noble et une expression bienveillante. Céleste est décrite comme étant douce, compatissante et pleine de grâce. Elle incarne l'idéal de la reine aimante et attentionnée. Elle est dévouée à son mari Babar, à leur enfant et à la ville de Célesteville. Elle est également une figure maternelle pour tous les habitants de la ville, offrant alors son soutien et ses conseils à quiconque qui en a besoin. Elle est souvent aux côtés de Babar lorsque les décisions importantes doivent être prises pour le bien-être de leur royaume. Dans l'ensemble, elle incarne des valeurs positives et offre une représentation forte de la féminité et de la maternité. Elle reste alors une figure majeure dans les aventures intemporelles de Babar, captivant les lecteurs et les téléspectateurs de tout âge avec sa grâce et son dévouement. Ces 4 bambins sont les éléphants de Babar. Pomme, le fils aîné et le plus grand des 4, souvent décrit comme étant responsable et intelligent. Pomme est généralement vu portant une couronne symbolisant son statut de futur roi. Il apprend de précieuses leçons de son père sur la manière de gouverner avec sagesse et compassion. Flora, qui est décrite comme une jeune éléphanto gracieuse, gentille et attentionnée. Elle est souvent vue portant une rambédée ruban dans les cheveux. Elle est proche de sa mère Céleste et participe aux aventures de la famille avec enthousiasme. Alexandre, lui, est le plus jeune des enfants. Il est le plus espiègle des 4 et est toujours prêt pour l'aventure. Il apporte de la joie et de l'excitation dans la vie de la famille et est souvent accompagné de son ami Zéphyr le singe. Et enfin, Isabelle, qui est le dernier enfant de Babar. Pour finir tout ça, que pouvons-nous dire de plus? Comme on vient de le voir, Babar est une œuvre franco-française. Mais est-ce qu'on peut vraiment situer où a vraiment été créé le fameux Babar dans l'espace au niveau de la France? Eh bien vous allez voir qu'on peut le dire. Et on peut voir à ce point-là à quel point l'éléphant et la souris peuvent être très reliés, même dans notre monde aujourd'hui. En effet, je ne vous ai pas tout dit sur le départ. Cécile, Jean et leurs enfants ont vécu à l'époque de la création de Babar à Chessy, près de Marne-la-Vallée. Et il n'existe qu'un seul dessin des albums de Babar représentant un paysage réel. Il s'agit des bords de la Marne à Chessy, plus précisément sur le vieux chemin de Meaux, non loin du pont ferroviaire de Chalifert. D'ailleurs, à Chessy, il y a même une statue d'un des personnages de Babar pour lui rendre hommage. Vous pouvez la trouver face au groupe scolaire éponyme, mais surtout devant la maison des Brunoff, où Babar a vu le jour. Et pour terminer un petit peu l'anecdote, il faut savoir que la statue est axée à un château pas trop loin de Chessy, puisqu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, Chessy se trouve pas très loin de Marne-la-Vallée, et à côté de ça, il y a un château. Et ce château, c'est bien évidemment le château de la Belle au Bois dormant, qui se situe à Disneyland Paris, avec toute l'arrivée qui a été faite derrière. Donc autant vous dire que le lien éléphant et la petite souris, ça fait vraiment plaisir. Et à quel point on voit que tout est lié. En conclusion, les aventures de Babar est une bonne manière de découvrir l'importance de la famille, l'amitié, la tolérance et la sagesse. Il nous montre que peu importe d'où l'on vient, nous pouvons tous apprendre les uns des autres et vivre ensemble en harmonie.
que vous ayez grandi en lisant les livres de Babar ou que vous découvriez ce charmant éléphant pour la première fois, j'espère que cette vidéo vous a permis de redécouvrir ou de vous plonger dans son fabuleux monde merveilleux. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Babar dans les commentaires. Si vous avez encore plus aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que vous soutenez la chaîne avec ces pouces, c'est très important, ne l'oubliez pas. Si vous avez encore plus aimé et que vous voulez partager tout ça au monde entier, partagez-le sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'y retrouver d'ailleurs sur Instagram, sur TikTok et sur X. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes amoureux ultime de mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications des prochaines vidéos. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!